faux Faubert, entré Sogatol, sous le pont du cimetière de Lalala. Ce matin, aux environs de 9h45, s'est retrouvé un conteneur de 40 mètres coincé. L'imprudence du chauffeur serait à l'origine de cet accident. Quand on a des chauffeurs irresponsables à Libreville, c'est toujours comme ça que ça va se passer. Et il arrive sur un passage souterrain, au lieu de ralentir un peu, il vient en vitesse et puis vous avez constaté tout ce qui s'est passé. Il était en vitesse. Alors, s'il y avait des véhicules derrière lui, qu'est-ce qui devrait se passer? Il y a la hauteur du pont et il y a la conduite sans vraiment de Dieu être des conducteurs qu'il le faut. Parce que tu ne peux pas arriver dans un passage souterrain, tu fais la vitesse. Tu dois aller doucement et voir si la charge que tu as derrière le camion peut. Hein? Mais il vient en vitesse. Bon, s'il y avait une voiture derrière, qu'est-ce qu'on peut imaginer à l'heure actuelle? L'aide-chauffeur nous relate les faits. À partir de chercher les bois, on a oublié ce passage-là. Si on n'a pas eu les morts, donc il n'y a pas les blessés. C'est pour la énième fois et dans les mêmes circonstances que ce genre d'incident se soit produit au même endroit. Chaque fois, les conteneurs font ça et puis les gars ne prennent pas conscience. Mais il y a d'autres qui passent et d'autres qui arrivent, ils comprennent que ça ne peut pas et ils contournent par là. Bon, ça arrive comme ça, mais ce n'est pas tout le temps. Oui. Et ce n'est pas tous qui font comme ça. Il y a d'autres qui arrivent là, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas passer. Ils retournent et puis ils repassent par là. Oui. À cet endroit, les conducteurs de gros camions et conteneurs devraient conduire avec beaucoup de prudence afin que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Je suis Pierre Menza, président de la Confédération syndicale Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, MSTGV. Vous posez une question. Vous voulez savoir ce qui fait en sorte que nous soyons toujours en mouvement de grève. C'est le gouvernement qui le fait. Le gouvernement nous amène à être toujours en mouvement de grève. Pour la simple raison que, après le forum de la fonction publique, et forum au cours duquel nous avons reformulé 144 recommandations, après ce forum, il y a eu les assises de la commission. Nous avons planifié les recommandations à court, moyen et à long terme. Après ces travaux, le Conseil des ministres, en date du 20 novembre 2020, s'est prononcé en faveur des recrutements de tous les jeunes Gabonais, en faveur des reclassements, de tous ceux-là qui sont de retour de stage, après CAMES et après concours professionnel. En même temps aussi, le gouvernement, en sa séance du 20 novembre 2020, s'est prononcé aussi sur l'arrimage des pensions retraite pour les retraités civils et militaires, le paiement des rappels soldes pour les retraités civils et militaires, le paiement des services rendus pour les retraités civils et militaires, la revalorisation des pensions retraite pour les retraités civils et militaires, conformément au décret 468 signé par le président de la République, chef de l'État, et le paiement des rappels résultant du non-arrimage des pensions retraite. Le chronogramme qui a été donné par le ministre de la fonction publique veut que, pour compter de la fin du mois de janvier 2021, qu'il y ait en même temps de nouveaux fonctionnaires dans l'administration publique, qu'il y ait en même temps des personnels, je voudrais dire des agents publics qui sont reclassés, qu'il y ait aussi en même temps un petit groupe de retraités civils et militaires arrimés au nouveau système dont la valorisation de leur pension aussi a été faite. C'est ça la logique. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, parmi tout ce que nous venons de citer, le dossier en rapport avec les recrutements a bel et bien démarré au niveau de la fonction publique. Le dossier en rapport avec les reclassements a bel et bien démarré au niveau de la fonction publique. D'ailleurs, c'est le dossier des reclassements qui se passe très bien. Les recrutements sont entachés de beaucoup de vices. Le seul dossier après le Conseil des ministres du 20 novembre 2020 qui n'a pas abouti, c'est le dossier des retraités civils et militaires. Vous comprenez donc, face à cette situation-là, nous qui sommes les actifs d'aujourd'hui,
nous serons certainement, obligatoirement, les retraités de demain. Ceux qui sont les retraités aujourd'hui étaient les actifs d'hier. Si on ne combat pas, si on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, nous avons bien peur que nous aussi nous soyons dans cette situation de précarité totale qui de plus en plus précarise les retraités gabonais, civils et militaires, contractuels aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu un piquet de grève hier à la primature et nous avons été reçus par le cabinet militaire de Madame le Premier ministre avec qui nous nous sommes donné un rendez-vous jusqu'au 28 avril 2021. Entre-temps, le 22 avril 2021, à 9h, au ministère du Budget, tous les retraités civils et militaires, tous les sortants écoles, tous ceux-là qui ont fait l'objet de signatures de fiches bleues dont les dossiers sont encore en instance de recrutement, et tous ceux-là qui attendent le reclassement après stage, après CAMES ou à l'issue du concours professionnel, et dont les reclassements n'ont pas encore abouti, nous avons une grande assemblée générale au ministère du Budget le 22 avril 2021 à 9h. Les commerçants de la friperie du marché Montbouette sont apparus ce jour 12 avril pour liquider leurs marchandises. Pourtant, le lundi serait férié. Pour ces derniers, malheureusement, ils ne peuvent plus se reposer suite aux mesures restrictives qui demeurent un frein pour l'exercice de leur activité. Donc, de mardi à dimanche, comme la semaine passée là, le marché n'a pas bougé. Donc le lundi, souvent, ça essaie un peu de bouger. Là, on revient sur le terrain pour travailler. C'est tout pour essayer un peu de gagner. Vu qu'aujourd'hui, comme c'est férié, il y a beaucoup de gens qui ne restent pas à la maison. Il y a des gens qui profitent de leur journée. Ils ne pas rester à la maison. Ils viennent, beaucoup de gens rentrent au marché pour faire des achats. Nous, on profite aussi à vendre. Si on vient le lundi, peut-être dans la semaine, ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi on vient attraper le lundi. Quand vous-même vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui vient le lundi. On essaie aussi de le faire avec. Mais ça marche un peu. Vous n'êtes pas rester à la maison. On sait que le lundi, le marché est fermé, mais on fait avec. Vous-même, vous connaissez ce qu'on traverse dans nos pays. Les temps sont durs, donc on ne peut pas rester à la maison. Nous sommes obligés d'être là. On est là parce qu'on se cherche. Nous sommes des petits Gabonais. Certains ont des BPC, certains ont le bac, d'autres même des licences. Mais bon, il n'y a pas le travail. C'est compliqué, mais on fait avec. C'est pourquoi on est obligé de se débrouiller avec les soutiens et consorts. Au lieu de rester assis à ne rien faire, pour aller boire le vin, on vient au moins savoir un petit sans francs. Bon, je ne sais pas. Si les conditions s'améliorent, on va respecter le lundi. Mais tant que les conditions ne s'améliorent pas, on sera toujours là le lundi. Des articles vendus à moindre coût attirent la clientèle qui se fait très rare en semaine. Les vendeurs du Moutouki n'ont d'autre choix que de braver les obstacles pour subvenir à leurs besoins. Bon, si on le fait, c'est par rapport à la difficulté du confinement d'abord. On a des charges. Bon, ce que je peux dire, c'est que nous sommes dérangés par le confinement d'abord, tout présentement. Bon, ensuite, bon, la mairie, dérangement, bon, on fait avec, c'est le pays. Bon, il y a un peu de difficulté avec les policiers, avec la mairie. Puis vu qu'on est interdit de vendre les lundis, la mairie aussi profite de ça, les policiers profitent, c'est tout. C'est comme ça, on est déjà habitués. Nous sommes des collègues. Bon, ça dépend si le ballot a duré pour encore acheter encore d'autres marchandises, pour ne pas que ça, les habits restent dans le magasin. On fait ça à 100 francs pour vite liquider ça pour acheter les autres ballots. Lundi, c'est plus les liquidations, comme vous voyez les soutiens. Moi, normalement, je ne vends pas les soutiens, je vends les robes. Je vends les robes turques et les chinois et comme ça. Mais on sait que le lundi, les gens sont habitués avec ce qui est moins cher. Donc du coup, lundi, on prend tout ce qui est liquidation, comme les soutiens. Je vends aujourd'hui à 300. Mais sinon, moi, j'ai le magasin en haut. Donc le lundi, comme ça, je sais que le client, quand il vient le lundi, il ne vient pas pour acheter ce qui est cher. Cependant, l'on a pu observer que certains magasins et autres étals étaient vides, alors qu'en cette période difficile, les commerçants pouvaient en profiter pour écouler leurs marchandises. Aux autorités de revoir le fonctionnement des marchés. Ce qu'on veut, c'est que les conditions puissent s'améliorer. On n'a pas besoin que X puisse être au pouvoir ou Y. Nous, ce qu'on veut, c'est que les conditions puissent s'améliorer. Voilà, le reste, ce n'est pas notre problème. La volonté de s'occuper tout en liquidant leurs marchandises les lundis semble être une bonne chose, mais tout simplement que les commerçants respectent ce jour férié. Des mèches abandonnées au sol,
Les coiffeuses spécialisées dans les tresses de tout genre galèrent au marché Montbouette. La disparition totale de leurs clients habituels se fait ressentir à cause des mesures barrières décriées par le gouvernement. Malgré le lundi qui est un jour férié, ces dernières mettent les soirs devant pour n'avoir au moins qu'un seul client. Mais hélas, c'est le désarroi total. Depuis un certain temps, au moment du coronavirus, on ne s'en sort plus. Le marché est devenu difficile. La majorité des gens ne se coiffent plus, se coiffent maintenant à la maison entre elles. Et en plus, les gens ne viennent même plus trop au marché. On ressent un manque, on est obligé de toucher un peu de l'argent qu'on a gardé pour payer le loyer et tout ça. Et en plus, on prie beaucoup pour que la maladie puisse finir. L'atmosphère ne semble guère arranger ces commerçantes qui du matin au soir se tournent des pouces en attendant les clients. J'ai vraiment mal. Je me demande si ça continue comme ça, on va survivre. Ouais. J'ai vraiment mal parce que s'il faut manger, payer le loyer, tu te trouves en train de t'endetter. T'occuper de la famille, tout ça là. Vraiment, et en plus, avec l'embêtement des policiers, on t'attrape ici, il faut payer pour la bavette, tout ça. Vraiment, on souffre vraiment. Le marché là, ça ne donne pas. Tu vois, je suis en train de manger au compte le matin comme ça, là. 500, alors qu'avant, je ne pouvais même pas regarder ça. Il n'y a pas le marché, nous les coiffeurs, on souffre. Tu viens au marché 6h, 15h, tu n'as même pas une cliente. Vraiment, ça fait... Parfois même j'ai envie de pleurer parce qu'il y a des gens derrière qui t'attendent. Il y a ceux qui t'attendent vraiment derrière. Bon, rien de marche pour le moment. Même si certaines coiffeuses ont pu n'offusquer qu'avoir un client par chance, c'est la tristesse chez d'autres qui interpellent les autorités compétentes à alléger les mesures barrières. Je souhaiterais que le gouvernement puisse faire un effort pour que la maladie puisse finir. On nous laisse aussi, nous les commerçants, de pouvoir gagner un peu. On souhaiterait que nous aussi, d'abord, commençant par nous respectons les mesures barrières et que les choses s'améliorent. La maladie essaye, bon, que la maladie parte, que ça disparaisse même définitivement et que le gouvernement enlève le couvre-feu, que les choses redeviennent comme avant, pour qu'on puisse bien respirer aussi. La patience serait une valeur ajoutée chez ces coiffeuses qui espèrent être satisfaites. Grande était la surprise pour les populations de Bambouchine dans le 6e arrondissement de Libreville-Nzengayon le week-end écoulé qui, au retour de leurs occupations quotidiennes, de trouver sur les murs des habitations des numéros marqués en rouge. Selon les témoignages, une délégation du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts et de la société Clean Africa serait à l'origine de cette situation. Cependant, aucune raison valable à ce jour serait à mesure de nous dire avec précision pourquoi ces annotations. À ce qui semble, et selon plusieurs spéculations, les autorités auraient décidé d'installer une décharge à Bambouchine, vu que celle de Mindoubé est déjà saturée. Les populations n'étant pas informées sont dans l'impasse. Vraiment, c'est comme je le disais la dernière fois, la population de Bambouchine est dans l'impasse. Ça veut dire tout simplement qu'on ne sait même plus sur quelle branche s'accrocher. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Il met les mains partout pour chercher de l'appui. Nous voyons des gens arriver, ils circulent, ils sillonnent. Quelqu'un, comme le monsieur venait de le dire là, il sort le matin. Quand il rentre, il trouve le numéro sur son mur. Qui a mis? Personne ne lui dit. Au moins, nous savons quand même que les textes, le Gabon est régi des textes. Le Gabon est un pays de droit. Et la loi mère gabonaise, la constitution gabonaise, en son article 1er, chapitre 10, reconnaît le droit de propriété. Et ce droit-là est sacré et inviolable. On ne doit pas toucher sans au préalable contacter le propriétaire. Mais à Bambouchine, c'est le contraire. Également, les textes, la loi sur l'expropriation aussi est claire. Quand on va parler de l'expropriation, je pense, on l'a dit, il faudrait d'abord aller vers les populations, leur donner quels sont les auteurs de l'expropriation, à qui bénéficie l'expropriation, quel est l'objet de l'expropriation, quel est le but de l'expropriation. Après avoir regroupé toutes ces informations, c'est à ce niveau qu'on va maintenant s'asseoir et regarder comment
parler maintenant d'un quelconque dédommagement. Ça se négocie. Ça doit se négocier. On ne peut pas faire le forcing comme nous vivons aujourd'hui là. Le Gabon, je le dis, c'est un pays de droit. Les lois sont claires. À ce jour, aucune démarche informative n'a été initiée par les responsables de ces numéros à l'endroit des habitants qui sont dans l'inquiétude totale. Vraiment, il s'avère que depuis un bon bout de temps, je suis ici à Bambouchine. Ça fait déjà 6 ans que j'ai commencé à venir investir dans ce secteur-là. J'ai travaillé à la SG pendant près de 35 ans. Vers la fin, j'ai essayé de profiter de cette matière-là, je dirais, excusez-moi. Je dis, bon, comme je ne évitais le loyer, pour essayer de venir faire quelque chose avant ma retraite. Voilà pourquoi je me retrouve ici. Bon. Il s'avère qu'un bon bout de temps, d'après 6 ans que je suis là, ici, là, il y a beaucoup de choses qui sont venues, même mettre le numéro sur, comme vous voyez, chez moi là, soit disant que l'État a des projets dans ce secteur. Avant, il n'y avait pas tout ça là. Bon, maintenant, je ne sais pas. On nous dit que l'État a beaucoup de projets. Le projet, à chaque fois, on voit les véhicules venir ici. Je suis presque au carrefour à Bambouchine. Je vois les véhicules de l'environnement, les machins clément, machin, tout ça là. Soit disant que maintenant, le projet, ça veut dire qu'il y aura une décharge dans notre site là. C'est là où je me plains, je me pose des questions que je ne sais pas. Quel site, quel machin, qu'est-ce qu'il faut faire? Si bien évidemment poubelles ou décharges seraient installées à cet endroit, les résidents seraient au mieux être informés par les autorités compétentes en vue d'un dédommagement ou d'une éventuelle réinstallation. Néanmoins, ces derniers refusent que ce genre d'initiative soit entreprise dans leur zone d'habitation pour des soucis de santé. Notre réaction, c'est quoi? Notre réaction, nous ne voulons pas cela parce que nous sommes les femmes, nous cultivons la terre. Et par cette terre-là que nous vivons ici à Bambouchine, on a tellement travaillé dur. Maintenant, après avoir travaillé cette durité, et l'État vient, ils disent qu'on nous déstabilise. Mais moi, à ma propre conscience, je vois que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On nous demande de quitter. Leur raison, c'est quoi? La raison, c'est que de faire venir la poubelle. Il paraîtrait-il que la poubelle de Mindoubé est déjà saturée et c'est à Bambouchine qu'ils cherchent à amener cette poubelle. Mais nous disons non. Le manque d'information étant le premier ennemi de la communication, le mieux serait que les responsables de cette initiative reviennent sur les sites pour mieux édifier la population qui serait dans le qui-vive. En cette période pluvieuse, les véhicules et les piétons ont du mal à circuler. Le manque d'entretien des canalisations serait à l'origine de ce désastre. Oui, ça nous dérange vraiment, surtout pour les petits véhicules, parce qu'ils ont du mal à passer lorsqu'il y a des pluies. Donc c'est dû aux canalisations, parce que les canalisations sont bouchées. C'est-à-dire que le gouvernement arrange les routes, mais le problème c'est parce qu'il n'y a pas d'entretien. Donc pour une bonne amélioration, il faudrait que dans chaque arrondissement, qu'on mette des équipes pour vraiment voir comment il faut déboucher les trous là, parce que c'est la saleté. Lorsqu'il y a des pluies, c'est la saleté qui va dans ces caniveaux là, et il faut les boucher à tout moment, parce que lorsque c'est bouché, c'est là le problème, tout se bouche. Si vous allez au niveau d'IAI, même là, lorsqu'il y a une petite pluie, tout est bouché. Donc c'est le calvaire que nous vivons ici là. Et vous voyez que chaque année, on fait des visites techniques. Il est compliqué, ça veut dire que nos routes ne sont pas arrangées, mais l'État nous demande de faire des cadres de visite, des visites techniques, et c'est vraiment là le problème. Ce qui est à l'origine, déjà, on a déjà des canalisations. Les canalisations ne sont pas bien traitées parce qu'après, il y a des bouchons. L'eau n'est pas canalisée normalement. Donc du coup, l'eau est obligée de revenir à la route à chaque fois. Regardez même, l'eau est obligée de se créer un passage. L'eau qui revient de là-haut, en amont, et l'eau qui revient de là-bas, c'est-à-dire de la zone sud là-bas. Quand ça se rencontre ici, en fait, ici là c'est comme un lieu de rencontre, et tout cela, ça occasionne en fait la destruction massive de la route. Véritable gymnastique pour les automobilistes qui empruntent cette voie. Pour ceux qui ont les voitures basses, c'est pénible. Moi par exemple j'ai un 4x4, je peux passer.
Et pour ceux qui ont les voitures basses, c'est pas possible. Voilà les caniveaux qui sont bouchés. Il faut déboucher, je sais pas. Peut-être ça dépasse même 10 ans. Hein? Ah bon? Ou bien, ça gaspille, mais on va faire comment? Ça gaspille, souvent les taxis même restent dedans. Ça reste, tu ne sais pas là où il y a le trou, tu passes tellement, tu bloques dedans. Une situation que déplorent les populations. Je suis vraiment déçu et je trouve que c'est déplorable que devant l'enceinte d'un géant comme Tratafik, on assiste à cela quoi. Parce qu'ici je passe chaque matin pour me rendre au cours, mais je suis obligé, vous voyez même mes chaussures, elles sont trompées, elles sont en état usé parce que l'état de la route aussi ne nous permet pas d'être dans une situation vraiment plausible parce que c'est vraiment regrettable qu'en capitale comme ici à Libreville, on assiste à cela quoi. Genre on va voir des nids de poules au sein même de la route, de la zone industrielle, au sein même de l'enceinte d'un géant comme Tratafik. C'est vraiment déplorable pour un pays comme le nôtre. Je suis vraiment déçu et moi j'exhorte les autres autorités à prendre vraiment des décisions dans le sens d'aménager cette situation, de revoir cette situation parce qu'après, les entreprises comme Tratafik versent des impôts et c'est dans ce sens-là que ces impôts, on les prend. C'est dans ce sens-là. Parce que ces impôts doivent servir aussi à matérialiser les routes et à développer notre pays. Que les autorités compétentes songent à embellir cette voie très fréquentée. Les commerçants, les populations et les conducteurs de taxi-bus envasés par les déchets. Ces derniers n'ont d'autre choix que de subir les odeurs nauséabondes provenant de ces immondices à longueur de journée. L'absence des bacs à ordures et bien d'autres seraient à l'origine de ce désastre. Ça manque des bacs à ordures. S'il y a des bacs à ordures, quelqu'un ne peut pas prendre la saleté et mettre au sol. Il va forcément mettre dans le bac à ordures. Quand il n'y a pas le bac à ordures, parce que tout le monde connaît que c'est une poubelle ici, c'est obligé de verser la saleté, jeter la saleté à terre parce qu'il n'y a pas les bacs à ordures. Dans le marché Montbouet, c'est la même donne. Nous pouvons entrevoir également des immondices qui gênent la circulation des véhicules. La déception est grande chez les vendeurs. Pratiquement tout Libreville qui est sale. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez ça partout? Moi je vois pratiquement c'est comme s'il y avait un souci. Mais la semaine dernière, ils ont beaucoup ramassé. Mais la semaine là, je crois qu'il y a un souci au niveau de leur direction parce que ça fait pratiquement 3 ou 4 jours que la poubelle est dans cet état et la population ne fait que verser en désordre aussi. Donc, s'ils ne font pas un effort pour vider d'ici demain, je crois que même le passage des véhicules seront dérangés par rapport à la poubelle. C'est trop normal de voir ça comme ça. Les gens passent, les gens se soulagent partout. Et tout ça, là, ça fait trop sale, c'est pas bon. C'est trop sale. 2021, ça doit avoir le développement. Et le changement, mais là, c'est trop. On vend la nature, tout cela, tous les odeurs se passent ici quand même. Il faut quand même penser à nous quand même. Bon, on va encore dire comment, voilà le corona, voilà tout. On ne peut rien dire. Hein? Tout ça là, c'est Dieu seulement qui va tout arranger. À ce qui semble, il apparaît qu'ici, les populations cohabitent avec l'insalubrité. Or, pendant ces jours, aspirer ces odeurs au quotidien pourrait entraîner des dégâts. Nous sommes actuellement dans le confinement et dans le confinement, c'est toute la saleté là qui donne des maladies. Donc ils doivent aussi un peu, c'est pas confiner les gens seulement, mettez aussi les gens dans les bonnes conditions de propriété en vidant la poubelle. Ça aide déjà la population à garder les environnements propres. Ça cause beaucoup de maladies. Quoi. Quand tu passes, tu aspires des mauvaises odeurs et à l'intérieur du corps, ça détruit, ça gaspille, ce qui n'est pas bien. Et je souhaite qu'on puisse attirer le développement et trouver une solution à ça, nous poser les bacs à ordures, qu'on puisse jeter la saleté à l'intérieur. Parce que ça fait sale. À la gare routière, les gens passent, les gens voient comment c'est sale, franchement. C'est trop sale. Dans les autres pays, c'est pas comme on pense en ce moment. Mais il faut qu'ils puissent prendre une responsabilité de nous trouver un sujet à propos de ce problème-là. Il faut que l'État voit ces problèmes. C'est l'État qui doit avoir ces problèmes-là. Pourquoi c'est comme ça? Voilà, c'est l'État qui va arranger. Des zones très fréquentées comme Gare routière et Montbouet devraient nécessiter plus d'attention en vue de les nettoyer au quotidien, surtout au moment où la capitale est touchée par la Covid-19. Sans oublier que la propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques. Peut-être à 2 millions parce que j'estime que le coût que les parents ont dépensé et tout le reste, ça vaut quand même. Les 1,5 million pour moi, ça m'arrange personnellement. En tout cas,
1,5 million, c'est pour vendre la personne. Moi, je ne peux pas épouser une femme à 1,5 million. Parce que là-dedans, il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, si maintenant je vends ma fille à 1,5 million, ça c'est déjà vendre une personne. C'est déjà mauvais. Si c'est l'État qui a ficelé cela, c'est qu'il a vu la chose dans tous ses contours. Donc, du coup, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, personnellement, je crois que c'est une bonne affaire. Vous savez, les enfants que nous mettons au monde ne sont pas appelés à être vendus, comme cela s'est passé avant que le gouvernement ne décide, quoi. La femme, c'est d'abord le cœur. Il faut d'abord aimer la personne. Nos grands-parents, c'était même avec les biens. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme un commerce. Vous ne pouvez pas doter une femme à 1,5 million. Ça dépend de la poche de chacun. Hein? Ce n'est pas un commerce. C'est d'abord l'amour. Il faut aimer votre prochain. Maintenant, vous donnez ce que vous pouvez trouver. Mais 1,5 million, ce n'est pas la solution. Bon, je pense que c'est normal. Hein? Je pense que c'est normal vu qu'on doit honorer les parents. Donc, c'est tout à fait normal. Ça ne vaut même pas la moitié de ce que les parents ont dépensé pour leur fille. Donc, je pense que c'est normal. Je pense que le montant de la dot doit être fixé en fonction de la valeur qu'un homme donne à son épouse. Donc, on puisse donner une loi dessus, oui, il le faut parce que les hommes ont du mal à souvent respecter certaines normes. Mais sinon, c'est selon la valeur qu'un homme donne à son épouse. Donc, c'est ce que je peux dire. On m'a épousé à 1,2 million. Donc, on ajoute 300 dessus ou 700 dessus. Moi, je ne vois pas ce qui, comment on appelle ça, comment je peux dire, ce qui dérangerait. Moi, je pense qu'on ne devrait pas plus se focaliser sur le montant, mais nous devons plutôt revenir à la base. Pourquoi les gens se marient? Si c'est seulement pour de l'argent, mais je trouve que ce n'est pas utile. Bon, maintenant, quand c'est au-delà de l'argent, je pense qu'on ne regarde pas ce qu'on dépense. La somme, ça m'importe peu. Hein. C'est juste valoriser sa femme, c'est la moindre chose.